Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro de Graines pour l'Afrique. Je suis Yannick TM, vous êtes sur Pépites et Graines de Conscience et cette vidéo, elle est particulière. Si vous êtes un noir, vous ne pouvez pas passer sur cette vidéo sans la regarder ou sans être tenté de la partager parce que le phénomène, le mécanisme, la pratique que je vais partager ici, dont je vais parler ici, va certainement vous interpeller. Vous connaissez au moins une personne autour de vous qui fait ce que je dis. Vous connaissez au moins une personne autour de vous ou avez déjà rencontré au moins une personne autour de vous qui pratique ce genre de choses. Peu importe le regard que vous avez sur cette pratique, vous en connaissez au moins une personne et je vais aborder un sujet ici qui va vous interpeller. Si vous n'êtes pas une personne noire et que vous regardez cette vidéo, ça n'a absolument pas une valeur ou une intention discriminative. Je vais vous inviter à rester également jusqu'au bout parce que ce que je partage est issu de mes recherches et je vais vous engager vous-même à faire les vôtres pour vous-même vous faire votre propre opinion. Vous savez, si vous prenez un enfant qui est né dans une culture où on ne fait pas la bise par exemple et que vous vous mettez à lui faire des bises comme un enfant chinois élevé en Chine dans la culture chinoise, il va être offusqué. Il va se dire mais qu'est-ce que cette personne est en train de faire? C'est pas comme ça qu'on se salue chez nous. Ce n'est pas une pratique courante chez nous. Par contre, un enfant français, 10 ans, à qui vous refusez, par exemple, de faire un bisou ou de faire une bise alors que dans son environnement, cela a été une pratique courante, normale depuis qu'il est petit, il en a été couvert de toutes parts et c'est une façon utilisée pour exprimer un certain nombre de choses que vous lui dites « Ah non, 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 moi je suis contre ça et tout », il pourrait ne pas vous comprendre. L'idée ici, c'est de vous faire comprendre que l'environnement dans lequel on grandit fait une différence par rapport à la perception que l'on peut avoir du monde et surtout par rapport à la perception que l'on peut avoir sur soi-même. La façon dont on se comporte aujourd'hui n'est pas toujours en rapport avec ce qui a toujours été. C'est sûr que ça a commencé à un certain moment et finalement ça a été ancré dans la société et puis les générations qui arrivent par la suite se disent que cela a toujours été ainsi. Où est-ce que je veux en venir lorsque je vous raconte ceci? Je vais vous parler d'une expérience troublante qui a été menée dans les années 50 par des psychologues, Kenneth et Mamie Clark. Ça s'appelle l'expérience des poupées. Qu'est-ce qui se passe dans cette expérience? On prend des enfants noirs et on leur présente deux poupées. Une poupée de couleur noire et une poupée de couleur blanche. Je vous en laisse découvrir un extrait juste ici. Je filme juste mon écran pour ne pas avoir de réclamation en raison de l'atteinte aux droits d'auteur. Can you show me the doll that you like best or that you'd like to play with? This one. I like that one. This one. That one? This one. I like to play with this. And can you show me the doll that is the nice doll? And why is that the nice doll? She's white. And can you show me the doll that looks bad? Okay. And can you and why does that look bad? Because it's black. And why do you think that's a nice doll? Because she's white. Donc, on donne deux poupées, on fait passer 21 enfants et on les interroge. Laquelle des poupées est la plus belle? Les enfants noirs, pour la plupart, pointent la poupée blanche. Après, on leur demande, montre-nous parmi ces deux poupées, entre ces deux poupées, laquelle est la plus gentille. L'enfant indique la poupée blanche. Montre-nous quelle est la poupée la plus méchante. L'enfant indique la poupée noire. Et à un moment donné, on demande à ces enfants, montre-nous celle qui te ressemble. Et les enfants montrent la poupée noire. Je ne sais pas si vous comprenez la connotation que cela a, mais lorsqu'un enfant identifie une poupée qui lui ressemble comme étant signe de laideur, signe d'infériorité, signe de méchanceté, elle est en train d'ancrer elle-même dans son propre cerveau, dans son inconscient, qu'elle sera toujours inférieure à une personne de couleur plus claire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cela. Donc, dans 71% des cas, les enfants ont pointé la poupée blanche à chaque fois qu'il s'agissait d'adjectifs réjouissants, d'adjectifs reluisant, d'adjectifs qui mettaient l'autre à une place supérieure. 71%, 15 enfants sur 21. Dans nos sociétés, on rencontre beaucoup de personnes qui réalisent la dépigmentation de la peau. Ce qu'on appelle au Cameroun le Njansan, qu'on appelle au Sénégal le Khessal, qu'on appelle au Mali le Tchacho. Au Gabon,
Ambi. Alors, je ne sais pas si je prononce très bien, ce sont des recherches que j'ai faites, hein, mais si je prononce pas bien, vous me pardonnerez pour cela. Pour vous dire que c'est un phénomène vraiment répandu. Donc, au Cameroun, on va dire le décapage, le njansan. Je me souviens même quand on était au lycée, on disait caribou pour désigner les personnes qui se décapaient, qui faisaient de la dépigmentation de leur peau pour avoir une peau beaucoup plus claire. Mais d'où est venue cette histoire de se dépigmenter, de vouloir éclaircir sa peau? Parce qu'on pourrait penser qu'il n'y a que des femmes qui le font, mais il y a pas mal de femmes qui le font et il y a également pas mal d'hommes qui le font. D'où est-ce que cela est venu? Parce que dans les années 50, dans les usines de caoutchouc aux États-Unis où travaillent les Noirs sans protection, on se rend compte avec le temps que l'un des produits qu'ils utilisent dans cette usine de caoutchouc, donc un produit qui s'appelle l'hydroquinone, entraîne des effets secondaires parce que c'est toxique pour leur peau. Et on se rend compte que leurs mains commencent à devenir blanches, à perdre de leur couleur. Et partant de cela, qu'est-ce qui se passe? L'industrie américaine décide de fabriquer des produits à base d'hydroquinone et à mettre en vente pour que les personnes de couleur noire, en tout cas des personnes qui ont la peau foncée, puissent l'utiliser pour s'éclaircir. Donc en fait, le pouvoir éclaircissant de cette substance a été découvert de façon purement fortuite, par hasard. Et dans les années 1955, production de produits contenant cette substance-là, cette fois-ci de façon volontaire, à visée éclaircissante concernant la peau des Noirs. À partir de là, la dépigmentation volontaire commence à se développer dans les années 60 à 70. 1961, on décrit les premiers cas de dépigmentation volontaire en Afrique du Sud. Dans les années 70, on découvre les premiers cas au Sénégal. Et à partir des années 80, le phénomène se répand en Afrique subsaharienne. Et les motivations sont nombreuses lorsque vous interrogez les personnes qui le font. Il n'y a absolument aucun jugement dans ce que je suis en train de dire. Les motivations sont nombreuses. Parce que quand on regarde nos sociétés, on se rend compte que les hommes sont plus attirés vers les femmes claires. Quand vous regardez les publicités à la télévision, la femme qui est dans la publicité, en général, elle est de teint clair. Elle est toujours plus claire. Elle a une peau beaucoup plus claire que l'autre. Donc dans notre inconscient, nous-mêmes, nous associons la couleur claire à ce qui est plus beau, à ce qui est plus attractif, à ce qu'il fait bon d'avoir. Vous voyez, il y a beaucoup d'hommes qui se prévalent d'avoir une femme qui est claire. Et les femmes elles-mêmes, lorsqu'elles le font, elles veulent plaire. Elles veulent pouvoir attirer l'attention de la personne qui est à leur côté, pour que cette personne-là ne regarde pas à côté. Même dans nos communications avec nos enfants, dans notre entourage, parfois il y a des expressions qu'on utilise qui diabolisent le teint noir de notre peau. Je me souviens d'une injure que j'entendais souvent où on dit à un enfant « tu es noir comme la malchance ». Tu es noir comme la malchance. Donc en fait, la malchance serait noire. Ça veut dire en fait que le fait d'être noir est associé à quelque chose de purement péjoratif. Donc il y a des personnes qui le font consciemment parce qu'ils veulent éclaircir leur peau. Elles veulent éclaircir leur peau pour plaire, pour appartenir à un certain rang social. Et il y a d'autres qui aujourd'hui le font parce que elles ont vu autour d'elles qu'on le faisait et qui sont non comme ces enfants qui grandissent dans une société où la poupée blanche, c'est la meilleure et la poupée noire, ce n'est vraiment pas la peine. Et du coup, inconsciemment, elles le font parce qu'elles se disent que c'est comme cela qu'il faut faire. Pas mal de personnes considèrent que c'est un signe extérieur de bien-être. Les magazines, le cinéma, les publicités, tout ce qu'on regarde autour de soi fait l'éloge de la personne à la peau claire. Et si en faisant cela, on montrait tout simplement que l'on rejette sa propre identité? Si en faisant cela, c'était un aveu inconscient du fait que l'on rejette et que l'on refuse cette identité-là qui a été pendant des siècles mise au bas-rang, qui a été pendant des siècles opprimée, qui a été pendant des siècles punie. Parce que l'inconscient populaire et l'habitude qui a été transmise de génération en génération est probablement liée à l'oppression qu'a subi le peuple noir avec l'esclavage et toutes les formes d'oppression qui existent, au point où vous arrivez à un niveau où vous reniez votre propre couleur de peau et avez envie de tendre vers une couleur de peau différente pour être accepté dans la société. Le but de cette vidéo, c'est surtout d'amener à la conscience, de se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Si je blanchis ma peau aujourd'hui, si je décape ma peau, si je me dépigmente la peau, qu'est-ce qui me motive réellement? N'est-ce pas un signe que je suis en train de renier qui je suis? Peut-être que sous certains cieux, ça n'aurait pas été possible d'affirmer sa fierté d'avoir la couleur de peau que l'on a. Si nous le faisons aujourd'hui, posons-nous simplement la question de savoir pourquoi est-ce que nous le faisons? Je ne suis pas là pour vous donner des leçons. Je suis simplement là pour attirer l'attention et dire « Ah, tiens donc, voilà une pratique que nous avons qui pourrait avoir un sens que l'on ne s'imagine pas. Et moi, qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je fais ça? Qu'est-ce que j'enseigne à mes enfants? Parce que si je montre à mon enfant que je renie ma propre couleur de peau et que je tends vers un éclaircissement de cette couleur de peau, l'enfant, lui, il se dit inconsciemment que cette couleur de peau est un problème. Par contre, si je m'aime tel que je suis, si je suis fier d'avoir la couleur de peau que j'ai, si je
je ne résine en rien par rapport à être ce que je suis. Je transmets cette fierté-là à mes enfants. Et à partir de là, on peut commencer une révolution de l'acceptation de soi. Est-ce que les substances que nous utilisons, pour ceux qui utilisent ces substances, est-ce que vous savez ce que ça contient? Est-ce que vous avez vérifié sur la notice, sur ce qui est écrit, le contenu exact des produits que vous utilisez? N'avez-vous pas l'impression que ça pourrait être un déni de qui vous êtes? C'est une question. Je dis ça, je ne dis rien. Je n'attaque absolument personne. Je ne fustige personne. Il faudrait accepter qui on est. C'est quand même très important. Après, il y a l'histoire, il y a tout ce qu'on traîne avec soi. Il y a ce que nos ancêtres et tout ça ont traîné, ont dû subir, ont dû souffrir, face à quoi ils ont dû se battre ou ont dû accepter malgré eux et tout. Nous sommes à une autre époque. Mais qu'est-ce que nous pouvons commencer à bâtir à partir d'aujourd'hui en prenant conscience que la façon dont nous inspirons nos descendants est un nouvel élan que l'on pourrait donner pour améliorer le monde. Mais j'appelle tout simplement à plus de conscience et à se poser simplement la question de savoir pourquoi moi je le fais? Pourquoi est-ce qu'elle le fait? Pourquoi est-ce que dans ma famille, est-ce qu'on le fait? Si cette vidéo résonne en vous, si cette vidéo vous parle, si vous trouvez qu'il y a un intérêt véritable avec ce que je viens de vous partager, je vais vous demander simplement de partager cette vidéo, de mettre un pouce en l'air. Il faut la liker pour que YouTube puisse la montrer à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ce type de sujet et qu'elle puisse être diffusée. Parce qu'il est vraiment temps que l'homme s'accepte tel qu'il est et s'aime tel qu'il est, et surtout que l'homme noir sache qu'il est une personne avec un trésor inestimable. Sa couleur de peau, déjà, cela peut laisser à réfléchir. Heureusement, derrière tout cela, il y a la personne en elle-même, il y a le cœur de la personne, il y a la personnalité, il y a qui vous êtes véritablement, qui n'est pas forcément impacté par votre apparence extérieure. Mais lorsque votre apparence extérieure s'aligne quelque part avec ce que vous êtes vraiment au fond de vous, vous êtes beaucoup plus percutant. Parce que vous êtes devenu clair avec qui vous êtes. Parce que vous êtes aligné avec qui vous êtes. Et parce que vous pulsez qui vous êtes véritablement. Je soulève un coin du voile pour que nous puissions nous poser des questions et que nous puissions nous dire, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de différent à faire par ici? Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo de pépites et graines pour l'Afrique. Enfin, non, de graines pour l'Afrique sur pépites et graines de conscience. Je suis Yannick TM. Ciao.